Bonjour docteur, merci Bonjour, d'être avec bonjour à nous ce matin pour nous parler de l'accident vasculaire cérébral qui touche quand même des milliers, des dizaines de milliers de Français chaque année. Petit rappel sur l'AVC quand même. L'AVC, c'est un accident qui va toucher les artères de notre cerveau. Deux types d'AVC, soit l'artère se bouche, on parle d'AVC ischémique, le sang ne passe plus, soit c'est un AVC hémorragique, il y a une rupture de l'artère, du coup il y a un saignement au niveau du cerveau. Effectivement, la gravité va dépendre de l'étendue des lésions de l'AVC et puis aussi de la localisation. Vous parliez des chiffres, effectivement, c'est 140 000 nouveaux cas d'AVC par an, donc c'est un chiffre conséquent, ce qui fait un AVC toutes les 4 minutes. En moyenne, l'AVC survient vers l'âge de 74 ans, et on note qu'il y a aussi 25% des AVC qui ont lieu avant 65 ans et 10% avant 45 ans. Donc ça concerne relativement tout le monde et on se rend compte qu'en ce moment, dernièrement, il y a une augmentation dans la jeune population d'AVC également. Et comme toujours, le meilleur moyen de lutter contre, c'est la prévention. Petite piqûre de rappel encore. Ce jour-là, M. Félix a brutalement une paralysie du visage, une difficulté à parler, il n'y voit plus que d'un seul œil et bouger son bras devient impossible. Vous l'avez compris, M. Félix est probablement en train de faire un accident vasculaire cérébral, un AVC. Sachez-le, il y a deux types d'AVC, soit l'artère de votre cerveau se bouche, soit elle se rompt. La conséquence est la même, une partie de votre organe est privée de sang et donc d'oxygène, entraînant la mort de cellules cérébrales. Un épisode bref peut parfois être annonciateur, on appelle ça un AIT. Les symptômes sont identiques à ceux d'un AVC, ils ne durent que quelques secondes à quelques minutes, disparaissent sans laisser de traces. Même dans ce cas, c'est une urgence, il faut appeler le 15. Et vous êtes acteur de votre propre santé, donc arrêtez de fumer et limitez votre consommation d'alcool. Pas plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Pratiquez une activité physique régulière, c'est 30 minutes par jour et surveillez votre cholestérol, votre diabète et votre tension artérielle. Sachez-le, l'hypertension artérielle est le principal facteur de risque dans les AVC. Donc, on prend soin de ses artères et on consulte son médecin. Lutter contre le surpoids et l'obésité. Des indicateurs existent. L'IMC. Pour le calculer, un peu de maths. Divisez votre poids en kilos par votre taille au carré. Si votre IMC est supérieur à 25, c'est un surpoids. S'il est supérieur à 30, on parle d'obésité. Autre mesure importante, le tour de taille. Munissez-vous d'un mètre ruban. Votre risque cardiovasculaire augmente si votre tour de taille est supérieur à 80 cm chez la femme et 94 cm chez l'homme. Monsieur Félix, l'AVC est une urgence vitale, alors on n'attend pas, on appelle le 15. Plus la prise en charge est rapide, plus on limite la gravité des séquelles. Une imagerie à l'hôpital confirmera le diagnostic. Dans le cas d'une artère bouchée, une intervention sera réalisée. Si l'artère est rompue, il faudra bien faire attention à contrôler la tension artérielle pour éviter l'aggravation de l'hémorragie. Après l'urgence, un médecin vous prescrira un traitement adapté et de la rééducation. En attendant, chouchoutez vos artères, soyez vigilants et prenez soin de vous. Ouais, Vincent, il y a bien une différence entre l'AVC et l'AIT. Oui, l'AVC, la lésion est constituée, soit bouchée, soit rompue. L'artère est constituée bouchée ou rompue. L'AIT, c'est un accident ischémique transitoire. En fait, l'artère va temporairement se trouver bouchée et elle va se déboucher. En revanche, pendant ce moment-là, vous allez quand même ressentir les symptômes qui sont à peu près identiques à ceux de l'AVC, à savoir trouble de la vision, de la parole, éventuellement une paralysie également d'un membre. Sauf que ça va rester quelques secondes à quelques minutes. Il faut donc absolument consulter. C'est un signe d'alarme qui vous dit attention, dans les jours, dans les minutes, voire dans les heures qui suivent l'AIT, peut survenir un AVC et avec une vraie lésion. D'accord. Donc ça, vous n'hésitez pas, vous voyez rapidement un médecin ou le 15. Ouais. En revanche, même si l'AIT peut annoncer un AVC, comme vous le disiez tout à l'heure, la prévention, c'est quand même la phase la plus importante. On fait attention à son alimentation, à bien faire surveiller sa tension. Voilà, on consulte son médecin, on fait attention à tout ça. Je trouve que c'est dingue quand même que ça touche autant les jeunes que ça. Pour quelle raison, rapidement ? La raison aujourd'hui... Manque de prévention, justement. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Peut-être qu'aussi notre alimentation a un peu évolué, changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même sur, en moyenne, 74 ans, mais on se rend compte que de plus en plus de jeunes sont touchés. Merci beaucoup, Vincent.